Vincent. Salut François. Cette semaine, au balado, la mise à jour en 30 minutes, on fait le tour de l'actualité techno. On parle évidemment de techno, mais on va parler entre autres d'argent parce qu'il y a des applications qui veulent te faire dépenser dans ton dos. Un truc pour économiser 40% du data quand vous surfez en mobile. Sur Facebook, oui. Sur Facebook. Puis, une façon d'économiser jusqu'à 25% sur vos voyages dans l'Internet. Vous allez vouloir écouter ça. Oui, clair. Ça, c'est l'accroche pour que vous écoutiez le balado. Juste avant, pour question d'économie, on dit merci à notre commanditaire. Oui, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode du balado La mise à jour. Là, si vous nous écoutez tout juste avant la fête des mères, vous cherchez une suggestion de cadeaux, rendez-vous sur Best Buy, justement sur le site de Best Buy. On y retrouve une panoplie de suggestions, mais pas que des suggestions, mais également selon des gammes de prix. Donc, des suggestions à 50 $, à 100 $, à 200 $, à 400 $, mettons que vous oubliez la fête des mères. Oui, mettons que tu écoutes le balado après la fête des mères, tu fais quitte à l'oublier. Un cadeau à 400 $, ça peut faire la job. Puis bon, ceux qui ont peut-être écouté l'épisode après la fête des mères, rendez-vous toujours dans la section des soldes. C'est là qu'on peut y retrouver plein d'autres suggestions. Avec la fête des pères aussi qui s'en vient, ils vont sûrement faire un peu la même formule de suggestions de cadeaux. Tout ça, ça se passe sur le site de Best Buy. Cool. Puis clin d'œil au Club Boomerang, qui est votre club d'achat en ligne. Vous passez par le site web boomerang.club avant de faire vos achats en ligne, puis vous avez un pourcentage de remise en argent. Je vais faire un clin d'œil sur l'ordi Incertec que j'ai devant moi, si vous nous écoutez. Ils viennent d'en reproduire une batch. C'est vrai que c'est des ordinateurs reconditionnés, mais ils ont reçu un lot. Il faut qu'ils les inspectent, qu'ils les vérifient, qu'ils les checkent, parce que c'est des redynamisés, c'est comme remis à neuf. Il y en a une couple de centaines prêtes à partir dans des boîtes. Grosso modo, là, un laptop relativement récent qui va faire la job pour 80% du monde là, qui ne veut pas faire du montage vidéo dans la vie. Net, il te revient à 245$ après la remise du Club Boomerang, taxes comprises, livré à la maison, garantie 1 an. Puis en plus, vous aidez une bonne cause. Tous les liens de ceci et de tout le reste qu'on va vous jaser se retrouvent dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez ou nous écoutez. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. On va chercher le sablier. Ben oui, c'est vrai. Je l'oublie à tous les semaines. Merci, oui. mon chat, c'est parti. Le sablier du temps. Pour y aller avec, on en a parlé en ouverture, il y a une application, puis on va l'élargir volontairement, le sujet, qui fait en sorte que, comme on le dit en intro, qu'on t'abonne à des services en ligne dans ton dos. Parce que sur les App Store, que ce soit Play ou Apple, on s'abonne, puis tu payes 1$ par mois pour ça. Puis c'est de plus en plus une tendance lourde dans les fraudes. Là. Non, exact. Puis il existe malheureusement des applications malveillantes qui vont passer dans les mailles du filet de Google ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans des actions malveillantes. C'est pas un virus nécessairement dans le code, mais ils trouvent une façon... Une crosse. Une crosse de te contourner et de t'abonner dans ton dos à un service qui peut, selon les types de crosses, là, ça peut être 1$, 5$, 10$, puis on s'en rend pas nécessairement compte. Puis bon, tu sais, après, justement, ils ont fait un gros dossier sur la fraude cette semaine, puis l'importance de toujours aller vérifier son compte de crédit pour vraiment vérifier, à savoir, y a-tu quelque chose qui c'est pas le compte de crédit, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est Android, puis là, on voit, j'ai comme 2-3 nouvelles dans cette nouvelle-là. Ça reprouve que le système de sécurité qui est intégré à l'intérieur du téléphone ou de la tablette Android fait un job bot. Donc, ça vaut la peine de mieux vous protéger. Deuxièmement, faut qu'on regarde notre relevé de carte de banque, une Visa, Mastercard, American Express à la fin du mois pour aller voir, y a-tu des micro-frais qui passent dans notre dos. Mais le Play Store, tu vas avoir Play Store pour le mois, mettons 21,50$. C'est parce que c'était 20,50$ le mois passé. Et là, tu as pogné on l'appelle un virus pour tourner le coin rond. Tu as pogné un virus ou un truc malveillant à 1$ par mois. Tu sais, toi, c'est pas grave, une pièce. Mais l'autre à l'autre bout, puis si t'en pognes une coupe, ça va commencer à faire un montant. Fait quand même 12$ par année. Fait que t'as un McDonald's, un Subway de moins. Effectivement. Le fraudeur, et vous allez voir pourquoi ça va être de plus en plus populaire. Tu crées une petite merde.
legit, donc une application de fond d'écran, de montage photo. Montage souvent, photo, te rend plus belle dans tes vidéos Instagram et compagnie, ce qui est très populaire. Et c'est vraiment une application qui fonctionne. Fait que les gens la gardent, l'utilisent. Tu as mis une fonction cachée qui fait que tu abonnes le monde à 1 pièce par mois. Puis tu rends ton application populaire, puis là, tu es rendu que tu as 1 million de téléchargements. À 1 pièce, là. Hey man, si t'encaisses 1 million. Puis là, ben, on va être bitch un peu. Apple et Google touchent à peu près 30% de ça, de tout. Fait qu'il y a une partie d'eux qui sont comme un peu déchirés à quelque part corporativement parce que tu me suis. Ils font de l'argent avec ces merdes-là. Regardez vos relevés et allez dans la section. Puis on donne le chemin pour vous y rendre là, dans la chronique. Allez vous vérifier à l'occasion, peut-être pas tous les mois, là, mais les abonnements. C'est des dépenses récurrentes. Puis peut-être que tu t'es toi-même abonné volontairement à quelque chose que tu n'utilises plus. Non, c'est ça, exact. Pas du ménage. Puis dans la même optique d'actions malveillantes dans notre dos, il y a également McAfee, compagnie d'antivirus, qui a publié un rapport pour, encore une fois, les applications sur Android malveillantes. Encore l'importance de se munir d'une solution de protection. Donc, c'était 38 applications qui, essentiellement, veut dire rouler de la publicité en arrière-plan, encore une fois, pour que des pirates s'engendrent de l'argent sur notre dos. Puis ça ralentit ta machine, t'as moins de fun. T'as moins de batterie, c'est souvent un des indices de faire coulon. Il me semble que ma batterie elle draine. Ben, c'est sûr que s'il y a plein de pubs vidéo qui roulent en arrière-plan, ça draine de la batterie. Bref, encore une fois, l'importance de se munir d'une solution de protection. Cool. Et pour avoir la liste dans les 2 sujets, là, on a publié en ligne la liste des applications à aller voir parce que ce qui est saudi avec une application malveillante, c'est que quand nous, on en parle, c'est parce qu'elles viennent d'être retirées des Play Store à 102% du temps. Sauf que les gens qui les ont téléchargés, on n'a pas trouvé le moyen encore technologiquement d'aller les enlever des téléphones du monde. Je rêve de ce moment-là. Ouais, mais je ne sais pas si j'aimerais ça. Ça voudrait dire que Google sont vraiment capables d'avoir une espèce de lien direct sur ton téléphone puis de contrôler ton appareil à distance. Oui, non, mais je ferais... Ben, ils peuvent déjà, là. Mais faire un I agree que si j'ai un truc malveillant, viens l'enlever, là. Tu sais, moi, autodétecte-moi cancer de peau, viens me l'enlever au début, je vais être bien d'accord. Là, maintenant, on parle des antivirus. Puis, est sorti cette semaine le palmarès, puis régulièrement, des études indépendantes qui sortent les meilleurs antivirus pour telle affaire, les meilleurs. Puis là, c'est les antivirus qui ralentissent le moins les machines. Puis quand tu es arrivé pour publier ça, moi, j'ai eu le festival du malaise intérieur parce que j'ai publié ce genre de nouvelles-là parce que l'humain pressé peut prendre des mauvaises décisions à cause de ça. Une partie de notre public qui est très néophyte aussi peut prendre une mauvaise décision à cause de ça. Parce que tu fais « Ah, yes, c'est carré que mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur soit ralenti par un antivirus. Je vais prendre le plus rapide. » Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour toi. Exact. Parce que dans l'analyse de comment choisir un antivirus, ben, tu vas avoir, oui, évidemment, la rapidité, il ne faut pas qu'il ralentisse, mais tu as son niveau d'efficacité, tu as sa compatibilité avec les appareils. Y est-tu Apple, y est-tu Android, y est-tu Mac, y est-tu PC? Puis là, d'un point de vue business, j'ai-tu une licence pour 5 appareils ou 10 appareils? J'ai une famille, j'ai 2 enfants, télévision intelligente, vous me comprenez? Donc, oui, c'est le fun d'aller voir en ligne, donc, ce palmarès-là. C'est une indication, mais tout de suite en dessous de ce palmarès-là, on vous envoie directement vers notre chronique culte qui est comment choisir son antivirus, lequel choisir, puis on fait le tour des études indépendantes, puis nous ne faisons pas d'études parce qu'il y a des gens qui sont méga équipés pour faire de vraies études sérieuses. À la place, on va regarder les différentes études en ligne. On fait la job plate de magasinage. Puis là, on fait OK, voilà la conclusion. Cette année, c'est eux autres. Et à ceux qui nous demandent à chaque année, mais pourquoi celui-là, il n'est pas dans la liste? Ben parce qu'il n'est pas dans la liste. Parce que le meilleur de cette année sera peut-être pas le meilleur de l'année prochaine. Ce qui veut vous dire aussi, quand vous faites le renouvellement de vos affaires, faites pas comme les assurances, les antivirus, faire de l'auto-renewal, c'est pas une bonne idée comme client. Il faut que tu remagasines tout le temps. C'est ça, exact. D'autant que tu peux profiter d'offres, justement, exclusives selon les périodes de l'année. Mais toujours est-il que, c'est sûr que, comme tu dis, il ne faut pas se fier juste à la vitesse nécessairement. Donc, prendre ces palmarès-là avec un grain de sel, ça fait juste un autre incitatif, quand dans nos comparaisons, de savoir, lui, peut-être qu'il est un petit peu plus rapide, c'est tant mieux. Mais de toute façon, le test que fait AV Comparative, essentiellement, lorsqu'il est... ils vont classer de 1 à 15, mais après ça, quand tu regardes plus bas, ils font des tiers, c'est-à-dire qu'ils classent
ceux qui sont, mettons, A+, ceux qui sont A, puis les cancres, mettons. OK. Puis pour vrai, dans les A+, ben, c'est tous les meilleurs choix qu'on peut retrouver, que ce soit Bitdefender, que ce soit E7, que ce soit McAfee, Norton, Kaspersky. Fait que bref, on moindrement quand même que, bon, peut-être que, je sais pas, Kaspersky, il est 7e comparé au premier, mais ils sont quand même dans le tiers des meilleurs. Puis dans les cancres, j'en profite, Microsoft avec son Microsoft Windows Defender qui est dans les cancres. Sans dire que c'est pas une mauvaise solution, c'est une bonne solution gratuite de base. C'est juste que sa couverture est pas totale non plus. C'est un de base. Puis l'autre, le mot que tu as dit, Kaspersky, je rappelle aux gens que c'est une entreprise qui est une entreprise russe. Oui, non, exact. Fait que là, ben, choisissez, mais au moins tu le sais. C'est un choix éclairé. Ouais. Maintenant, on reste dans les géants. Ça va chez Google. Le sujet de l'heure, le AI, l'intelligence artificielle. Et là, après, ChatGPT qui a eu la glace à lui tout seul pour faire des saltos, des flips renversés. La presse mondiale parle. D'ailleurs, tellement que je pense que, un peu comme on appelle ça un frigidaire, il y a du monde qui vont appeler ça des chats GPT jusqu'à la fin des temps parce que le nom est imbriqué. Ouais. Mais là, il y a un nouveau petit bonhomme qui va débarquer avec qui on va pouvoir jaser qui s'appelle Bart. Ouais, Bard. Ben, dans le fond, ça fait moi, vraiment que ChatGPT commençait à devenir super populaire. Là, il y a Google qui s'est dit, oh, mon Dieu, il faut qu'on fasse du bruit pour parler que nous, on travaille là-dessus. Ouais. Puis il avait annoncé qu'il y avait Bard. Puis là, c'était en fonction de bêta. Vous pouvez l'essayer un petit peu si vous êtes aux États-Unis. Bref, hier, c'était la fameuse grande conférence Google I/O, qui est la grande conférence des développeurs, que ce soit pour les applications Android, Chrome OS, Chromebook et tout le tralala. Et ils en ont profité donc pour présenter essentiellement les grandes nouveautés de Bard. Puis ça s'est surtout porté sur la programmation, ce qui particulièrement nous intéresse pas nécessairement Pour ici. le grand public. Là. Non, c'est ça, exact. Donc, on disait que ça avait plusieurs langages de programmation, que ça allait être offert dans plus de 60 langues dans les prochains mois à venir. Parce que là, c'est en anglais pour C'est l'instant. juste en anglais. Ça va être disponible dans 180 pays. Donc, on voit le déploiement que ça s'en vient. Puis, on est capable de nous montrer également des petites fonctionnalités, par exemple, de générateur d'images avec des mots. C'est une collaboration avec Adobe. Donc, pour pouvoir dire, par exemple, fête d'anniversaire, licorne, gâteau, puis là, de faire des illustrations complètement loufoques. Des fonctionnalités également qui vont être implantées dans les téléphones Pixel, notamment, comment ils appelaient ça déjà? Le Magic Editor. Tu te souviens peut-être de la fonction de Taskwell Tourist que j'appelle, moi, sur les, Oui, sur les pour Pixel? effacer le touriste dans une photo en arrière. Ben là, ça va être, tu vas pouvoir carrément disjoncter la réalité sur laquelle tu as pris ta photo dans la mesure où, par exemple, il fait pas beau, je prends une photo, il fait pas beau derrière moi, je vais pouvoir changer la météo, faire croire qu'il faisait beau. Il y avait des buildings, par exemple, je sais pas, gratte-ciel de New York, je vais pouvoir inverser les gratte-ciels. On va pouvoir jouer avec l'arrière-plan. Tout ça en humour est très drôle en même temps. C'est paniquant parce que là, savoir le vrai, le faux, Exact. les fake news, je veux dire, laisse pas ça dans les mains du cave aux États-Unis là, qui va se mettre à dire absolument n'importe quoi. Puis dans la génération d'images, c'est à voir parce qu'en même temps, là, on le voit, là, c'est quoi les noms d'entreprises qu'on dit quand on parle du AI? C'est les grands géants. Là, c'est Google, Microsoft et compagnie. Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait son utilitaire AI qui génère des images. Il fallait se mettre sur une liste d'attente. Je nous ai mis sur une liste d'attente. Un matin, je reçois le « Go, on l'a! Ouais. Tout énervé, j'envoie ça à notre designer, Mathieu, va regarder ça. Quelques minutes après, il passe à côté de moi. Bon, c'est déjà un personnage un peu désabusé de la vie, là. Fait qu'il passe à côté de moi, il fait... Ça a l'air d'un clipper des années 2000. Ben, c'est Parce vrai que c'est un peu ça, tu sais. Ouais, je l'ai regardé faire, puis j'étais comme, ben, je vois quelqu'un qui est pas nécessairement bon en marketing visuel, ça peut clairement l'aider, mais quelqu'un Pour faire qui des cartes de fête à un ami, c'était écœurant. Pour faire ton marketing, c'est exact. une autre histoire. Mais toujours est-il que, bon, nous, ce qui nous intéressait le plus de cette conférence de Google, c'était les nouveaux produits. Les jouets. Les jouets. Google nous ont littéralement invités la semaine dernière à leur bureau à Montréal. Donc, j'ai pu aller jouer avec 2 des 3 As-tu fait de l'escalade sur le mur? D'escalade? Non, pas eu la chance de faire ça. Toujours est-il que donc 3 nouveaux appareils Pixel qui sortent sur le marché. Téléphone milieu de gamme Pixel 7A. On en a déjà parlé précédemment pour les versions altérantes, le 5A, le 6A. Ouais. Ce sont d'excellents appareils. Rapport qualité-prix, là, c'est... Puis là, pour vrai, cette année, encore une fois, ils claquent un coup de circuit à 600$. Là, un téléphone qui, d'une part, meilleur écran, meilleure caméra photo. On passe d'un capteur de 12 mégapixels à 60 mégapixels. Hey, sur un appareil de 600$, là, franchement, ça vaut la peine. Taux de rafraîchissement. On peut juste rappeler que 60 mégapixels dans un cellulaire, il y a un peu de marketing au travaux. Mais les images...
Pixel est réputé pour faire des astuces de belles photos. Ben, à cause de l'intelligence artificielle et la présence de la fameuse puce qui appelle la Tensor G2. Puis ce qui est le fun avec un téléphone Pixel, là, puis je veux pas faire leur marketing non plus, mais c'est que ça amène tellement justement de fonctionnalités intelligentes. Par exemple, moi, il y a 2 fonctions que j'adore, que ce soit le Magic Eraser pour effacer les touristes, là, mais le filtrage des appels, je peux littéralement, quand j'ai un numéro inconnu, je dis à Google, réponds à ma place. Plus, elle va littéralement dire, salut, je suis un système automatisé, quelle est la raison de votre appel? Et je peux voir essentiellement. Puis généralement, tous les En fraudeurs... retranscript, c'est toujours flushent tout. Fido Chinese, t'as qu'à Exact, ils flushent tout quand ils entendent un système de même. Fait que ça, c'est cool. Mais également, ça, c'est une utilisation intelligente, le fun du AI, de pas te déranger. Puis si c'est vraiment là, une compagnie t'a réservé une chambre d'hôtel dans un autre pays, fait que c'est un indicateur que tu connais pas, mais voulait te parler, le bougez pas, je vous le transfère. Exact. Puis l'autre fonctionnalité, excuse-moi, fonctionnalité qui est intéressante, pour toi, peut-être, qui part en voyage ce soir même, la traduction instantanée sans réseau sans réseau Internet, donc on est capable... bref, super téléphone. Après, deuxième appareil, Pixel Fold, il se lance dans les appareils pliables. Par contre, je pense que c'est un gros bémol dès le départ, pas disponible au Canada. Ça, c'est dommage. États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne et Japon. Donc, ils vont concurrencer directement le Samsung Galaxy Z Fold. Et enfin, une nouvelle tablette qu'ils appellent la Pixel Tablet. Ceux qui sont très originaux. Et essentiellement... Là, la Pixel Tablet, c'est son nom. C'est son nom. C'est clair. Ben bon. Par contre, eux ont une nouvelle façon de voir le monde des tablettes. Je trouve ça intéressant. Vas-y. Dans la mesure où ils se disent, leur prémisse, je la trouve un peu douteuse, la prémisse. C'est de dire, tu sais, les tablettes, ça sert souvent pour se divertir à la maison. On les égare à gauche et à droite. On les met dans un tiroir. On veut l'utiliser. Il n'y a plus de batterie. Puis je suis comme, OK, mettons. Ouais. Mais toujours est-il que la tablette... Normal que moi, mon iPad déchargé chez nous, c'est pas pire. Et donc, toujours est-il qu'eux optent, dans le fond, pour une optique de vouloir combiner le monde des tablettes à un assistant vocal, si je peux dire. On connaît les Nest Hub, ces fameux assistants vocaux avec un écran. Et donc, la tablette, non seulement quand tu en fais l'achat, tu n'as pas seulement la tablette, tu as également un dock qui est muni d'une recharge sans fil et d'un haut-parleur, le transformant en assistant vocaux. Je comprends. Donc, par exemple, je peux être dans ma cuisine, je le place directement, elle se recharge, j'écoute une vidéo instructive d'une recette ou je fais la vaisselle. Même chose si je place ça sur ma table de chevet pour en faire un réveil matin. Super intéressant comme idée. Peut-être un peu mal exploité dans la mesure où placer la tablette parfaitement sur le dock nous était impossible du premier coup. Ah oui, les espèces de patentes que tu mets dessus puis ça ne connectait pas, puis il n'y a pas assez de magnétique qui le retient à bonne place. Puis là, au début, je me disais, écoute, c'est-tu juste moi? Puis là, je regardais mes autres collègues journalistes, puis on était tous incapables de le faire. Fait que ça, déjà, c'était un peu... J'ai hâte de voir dans la mise en application. Mais l'aspect qui que je trouve révoltant, j'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas fait ça, c'est-à-dire que le haut-parleur en tant que tel, là, si tu n'as pas connecté la tablette dessus, il ne sert à rien. Mais c'est ben nono. C'est tellement niaiseux. Ben oui, c'est tellement parce que tu es capable niaiseux. d'acheter des petits devices qui, eux, sont fonctionnels. Exact. Tu peux acheter un assistant vocal Nest qui va te permettre d'avoir... Tu sais, on s'entend, la qualité sonore n'est pas extraordinaire là-dessus, mais c'est un assistant vocal à part entière. Si dit la météo puis il te parle, tu t'en fous. Je ne peux pas... Mais c'est ça, mais je peux pas comprendre pourquoi le haut-parleur, si je place pas la tablette dessus, je peux pas l'utiliser. D'autant plus que Google nous vend l'idée de mais tu sais, acheter plusieurs docks pour pouvoir avoir ça un peu partout dans la maison. Mais pourquoi? Tout ce que tu me forces, c'est d'acheter pour transporter ma tablette d'une place à une autre. C'est ridicule. Puis... Là, dans le « à quelle guerre assistons-nous », là, pendant des années, on a parlé de la guerre du salon. Oui. Parce que, reculer là, de 15 ans, 20 ans en arrière, celui qui gagnait la TV gagnait la guerre. Vidéotron a gagné au Québec et Bell a gagné. Donc, ces deux-là sont devenus géants. Grâce à quoi? Grâce au salon. Parce que là, ils ont mis des illico, des vidéos, donnant d'autres services. Puis là, t'avais la TV, mais t'avais l'Internet, puis nanana, puis là, mané, ils ont rajouté le cellulaire. Fait que là, t'achètes un trio. Là, cette guerre-là est réglée, est finie. Puis même là, ça s'effrite. Le salon se dématérialise. On utilise ça un peu n'importe où. La nouvelle guerre... c'est la guerre de la reconnaissance vocale. Internet, les claviers sont en train de disparaître tranquillement. On s'en va vers, on le voit, les robots conversationnels, le AI, on jase avec. Donc, t'es Google, t'es Apple avec Siri, t'es n'importe qui est propriétaire d'une reconnaissance vocale. Tu veux, plus tabarnak, mettre des haut-parleurs, quitte à ce que tu les payes pour rentrer ça dans les maisons, parce que la journée, puis là, t'es Google, t'es propriétaire de Bard, tu mets des haut-parleurs, le monde va, ça va OK googler, c'est un méchant moyen temps, et là,
t'es le roi de la montagne parce que le monde, on parlera pas aux deux en même temps, là. On va finir par parler à un, puis on sera pas polygame, on va être monogame, puis on va parler à une bébite essentiellement. Fait que là, est là la guerre, là. Ah non, exact. Puis écoute, moi, je suis prêt à te mettre 100$ sur la table aujourd'hui que l'année prochaine, quand ils vont sortir la Pixel Tablet 2, le haut-parleur va être un assistant vocal. Je peux pas croire. Il va écouter le balado. Ouais, c'est ça. Et donc, toujours est-il que pour ceux que ça intéresse, on peut la précommander dès maintenant. Ça va être lancé en juin. Il n'y a pas de date officielle de la part de Google, mais ça va sortir en juin. Mais je t'avoue, je précommanderai pas ça tout de suite. Non, ben, je viens d'entendre j'attendrai le fixe. Ouais. Je dirais ça de même. Maintenant, vous utilisez Facebook sur votre téléphone mobile. On est en déplacement, pas tout le temps sur du Wi-Fi. Clairement, tu sais, la moyenne des ours, on se ramasse vers la fin du mois, puis là, ben, on reçoit un petit message, une alerte en disant « Ouais, t'as consommé beaucoup d'Internet ce mois-ci, fait qu'il faudrait que... » Puis là, tu t'es obligé pendant 2, 3, 4, 5 jours à changer ta façon de naviguer. Juste parce que tu as mal utilisé le data dans ton téléphone. Et on vous donne 2 petits conseils simples. Si vous utilisez Facebook avec votre téléphone pour consommer moins de jus, donc gardez votre précieux data qu'on paie tellement cher au Canada. Oui, désactivez la lecture automatique. Je veux dire, cette vidéo-là qui ne t'intéresse pas, il n'y a pas d'affaire à télécharger. Exact. Puis en plus, quand il télécharge, le temps que tu pèses sur pause, puis que tu pèses sur pause après 3-4 secondes, il n'a pas téléchargé 3-4 secondes, il a peut-être tout le temps de télécharger au complet le Christy de vidéo d'1 minute. Fait que là, tu as downloadé 1 minute de vidéo pour regarder 3 secondes de quelque chose qui t'a énervé. En plus, en gestion de temps, tu as été obligé de faire pause. Ça marche pas. Fait qu'on enlève ça. Mais ma joke du jour, je l'aime, je vais vous la refaire. Vas-y. Oui, on appelle notre ami chinois Setting. OK, oui. Hey, c'est une joke de mon oncle. Hey boy, oui. Je l'ai fait sur toutes les stations de radio aujourd'hui. Okay. Je leur ai imposé mon humour douteux. Fait que tu vas voir ton ami Setting. Et tu vas sérieusement dans l'application Facebook aller trouver, peser sur le petit piton magique qui va réduire les données en multimédia, ce qui veut dire que les vidéos que tu vas regarder, au lieu d'être en 4K, en cinématique, ils vont être en résolution téléphone. Exact. Fait que tu vas avoir 40 pour ce volet-là autour, grosso modo, là, à peu près 40 d'économie de data. Tu vas voir la vidéo, tu auras pesé play quand ça te tente de le voir. Exact. Donc, puis c'est tous des petits gestes de même, justement dans la configuration de nos appareils, qui peuvent faire qu'on peut réduire le coût de nos mensualités. Définitivement. Puis pour pas que vous ayez à fouiller de fond en comble dans les paramètres, on vous a mis la démarche. Le lien est dans la description du balado. Des astuces pour payer moins cher sur Amazon. On le fait, tu sais, un Québécois sur 2 et plus magazine sur Amazon. C'est 50 cents dans pièce à peu près, grosso modo, qui sont là. Fait que ce serait se mettre la tête dans le sable de ne pas en parler. Non, clairement. Tu sais, fait que tu vas sur Amazon, super puissant moteur de recherche. D'ailleurs, c'est devenu le moteur de recherche numéro 1 pour les biens. Les gens cherchent plus de biens sur le moteur de recherche de Amazon que dans Google. Ah ouais. Ils ont gagné la guerre là-dessus. Fait que tu arrives là-dedans, tu tapes, tu vois des produits, tu magasines, tu compares, tu trouves celui qui t'intéresse, tu cliques, tu l'achètes, tu l'as le lendemain ou le surlendemain à la maison. Merci, bonsoir. Il y a plein de façons d'économiser sur Amazon qui sont un peu... Tu sais, si on serait clickbait, on dirait des choses cachées. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas cachées, mais c'est parce que tu les as pas d'en face. Là. Il y en a juste un que tu as d'en face quand même. Ouais. Les offres du jour, c'est quand même assez mis en évidence. Là. En fond, c'est une catégorie que même moi, à chaque semaine, quand je regarde les rabais de la semaine, je m'en vais consulter ça. C'est un impératif. Donc, des rabais qui sont mis à jour hebdomadaires de façon quotidienne. Fait que tu as des rabais du jour, fait que des gens partant. Puis dans la chronique, on vous met les 5 liens au lieu que vous les cherchiez à gauche et à droite. Il y a une section coupons. Ouais, c'est ça, je savais pas. Je dis, on voit des fois des produits en disant, clique là, tu as un coupon de 20$, mais tu le sais pas. Sont où les autres coupons? Exact. Et où la circulaire de coupons? Il y a une circulaire de coupons. Et quand tu te ramasses dans cette page-là, c'est drôle parce que là, c'est comme la fonction découper. Mais tu fais clic, c'est copier-coller. Ouais. Là, tu as le coupon. Quand tu arrives pour payer dans ton panier, dans ton check-out, là, tu rentres le code puis tu récupères les sous de ton coupon. Ensuite, il y a une section qui touche la catégorie que moi j'adore, les fameuses boîtes ouvertes, les produits reconditionnés. Vous économisez tellement. Puis là, tu fais pas de compromis. Tu as la TV de tes rêves, tu as le produit de tes rêves, mais Sylvie ou Sylvain l'avait eu avant toi, il a ouvert la boîte, il a dit non, c'est pas ça, il a refermé la boîte, il l'a retourné.
Et heureusement, parce qu'on sait que tristement, Amazon a une réputation de passer au broyeur trop de produits qui leur sont retournés, puis un jour, ça prendra des règles, des règlements pour les empêcher de faire ça. Mais heureusement, on le constate, il y a une section boîte ouverte. Ça veut dire qu'il y a heureusement des produits qui sont remis en marché, vous économisez beaucoup. La section liquidation. Oui, ça, je l'ignorais, celle-là, parce qu'on s'entend... On voit les arnaques sur Facebook de liquidation qui c'est dirigent... cliquez pas sur des liquidations sur Facebook, ça n'existe pas par rapport à Amazon. Dans les espèces de palettes ou les boîtes mystères, ces affaires-là. Mais il existe une vraie catégorie, comme tu le disais, d'inventaire, parce que quand même que Amazon est un détaillant en ligne, ils ont des entrepôts, ils ont du stock, il faut qu'ils libèrent du stock comme n'importe quel autre détaillant. Si le toaster le lendemain, là, c'est parce que Calvaire, il est fait puis il est déjà dans la boîte. C'est ça, exact. Et donc, eux aussi sont un peu pris dans la mesure où il y a des nouveaux appareils qui sortent, il faut qu'ils prennent de la place dans leur entrepôt, il faut qu'ils liquident. Et donc, c'est une excellente section pour économiser. Je l'ignorais, celle-là. Et finalement, si vous avez peut-être une famille un peu plus nombreuse et vous commandez, vous consommez beaucoup de ce qu'on appelle dans l'industrie de l'alimentation des produits secs, papier de toilette, savon de vaisselle, des couches, tout ça. Là. Ouais. Tu peux t'abonner sur Amazon. Parce que tu le sais que tu prends tant de rouleaux par mois, que tu prends deux bouteilles de Tide, que tu prends tant de couches et compagnie. Tu t'abonnes aux quantités que tu veux avoir en achat récurrent. Et parce que tu t'es abonné, tu vas donc devenir un client captif et ils adorent ça. Ouais. Tu as une réduction permanente, récurrente sur la réception de ces produits-là. Puis peut-être que, si une famille un peu plus nombreuse, juste magasiner, ça te prend du temps. Tu peux régler comme une partie de ça, puis le papier de cul, il rentre une fois par mois à la maison, puis c'est réglé. Bon, on reste dans l'économie. Et là, on le disait en intro, ça, c'est un sujet qui va vous accrocher. Magasiner les voyages. On connaissait déjà... le phénomène de la tarification dynamique, ce qui fait que quand tu magasines, le prix va changer de fois en fois par rapport à qu'on t'a reconnu que c'est toi. Et là, la chronique qui est en ligne, allez la voir parce que vous allez économiser énormément. Parce qu'on va vous diriger vers la chronique sur la tarification dynamique. Je ne la referai pas maintenant. Mais NordVPN qui a fait un test, une étude super intéressante, ils se sont posés comme question, est-ce que, mettons, pour une chambre en Italie, tout le monde va payer le même prix? Fait qu'ils ont fait le test. Ouais. Ils sont mis en situation d'internautes canadiens. Donc, quand tu te branches ton adresse IP, ben, tu es canadien, fait que tu viens d'un serveur canadien. Parce que pour rappel, un VPN, essentiellement, c'est un logiciel qui va protéger nos données personnelles lorsqu'on navigue sur le web. Ça va chiffrer les informations, mais surtout, ça masque notre adresse IP. L'adresse IP, c'est la localisation sur laquelle on s'est connecté à Internet. Donc, avec un VPN, on peut faire croire qu'on se connecte en Italie, au Mexique, aux États-Unis. Absolument. Fait que là, donc, ils ont fait le début de la transaction en tant que Canadien. Puis là, il y a un prix X qui apparaît pour la chambre à l'hôtel un tel en Italie. Là, ouvre le VPN, puis là, tu dis, je vais me brancher sur un serveur italien, fait que Internet va penser que je suis un Italien. Puis là, c'est pas une fraude, là, tu dis pas, je suis faussement un Italien, puis je prends l'identité d'un tel, tu fais juste dire à Internet, mettons que je suis dans un café en Italie présentement, puis je magasine la même maudite chambre. Ouais. Ben, écoute, des différences, puis là, allez voir dans la chronique en ligne, on vous a mis le tableau, là, les hôtels, les endroits. Ça a été du 22 à 26 % facilement de différence de prix. Et donc, tous des scénarios où il est moins cher de réserver à la fois hôtel et voiture. Dans les grands sites que vous connaissez, là, les hotels.com et compagnie, Expedia, c'est moins cher quand tu es un local. Oui. Fait qu'une chambre d'hôtel en Floride, si tu te branches un serveur américain, moins cher, une voiture à Londres, même affaire, un serveur d'Angleterre. Donc, voici une technique de magasinage en ligne qui va faire en sorte... Et avant de vous garrocher sur un VPN, je vous connais mes petits maudits, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir Google, VPN, et vous allez rajouter le mot gratis à côté. VPN gratis. Si vous téléchargez un VPN gratis, vous allez être dans nos chroniques très bientôt parce que la plupart du temps, c'est des asti de marde où écoute... Où tu donnes tes données, puis essentiellement, eux, ils vont les revendre, puis... Il y a pas quelque chose... Puis la guerre et la compétition est tellement féroce dans l'univers des VPN qu'écoute ça pour une poignée de change. Fait que, allez voir notre chronique ou à googler en hystérique François Charon, meilleur VPN. On sort premier dans Google. Vous allez vous ramasser directement dans la chronique et on va vous expliquer quels sont les meilleurs choix VPN. Puis encore une fois, un peu comme l'antivirus, on parlait tantôt, selon les appareils que tu as, selon l'usage que tu veux en faire, parce qu'un VPN, ça sert pas juste à payer moins cher tes vacances. Mais ça, j'allais dire, c'est un 2 en 1 en plus, parce que d'une part, on s'abonne, on économise sur le voyage, mais ça va nous être
tellement pratique lorsqu'on va partir en voyage parce que quand on va se connecter au Wi-Fi de l'aéroport, quand on va se connecter au Wi-Fi de l'hôtel, du restaurant, du café, il faut protéger nos données personnelles et c'est ce que va permettre de faire le VPN. Puis quand tu es en voyage en République dominicaine, tu peux continuer de regarder tes émissions du Québec. C'est entre autres à ça que ça sert. Oui, exact. Les snowbirds capotent là-dessus, ils aiment ça parce qu'ils voient le contenu d'ici. certain. OK, rapidement, en rafale, la rénovation, là, c'est la saison qui commence. Là, Oui. ça joue de la chaîne-ça, de la perceuse bien en masse. Sur françoischaron.com, on a une collaboration avec un comparateur de cartes de crédit qui te permet de rentrer ton profil de client, puis ça te dit quelles sont les meilleures cartes. Mais également, on a toujours en temps réel mis à jour le palmarès des meilleures cartes selon les différents thèmes de consommation. Oui. Fait que si vous êtes un peu rénoveux, vous venez d'acheter une maison, puis que là, pour les prochains mois, là, vos dépenses en matériaux de construction vont être anormalement élevés. Ça vaut la peine de vous prendre pour cette période-là une carte différente pour faire ces achats-là. Venez en ligne, j'ai un palmarès, là, c'est les 5 meilleures cartes, puis d'une à l'autre, là, wow, okay, quand même, c'est des gros pourcentages que tu te mets dans les Ça vaut la peine. on reste dans les rénaux. On l'a tout fait, on rénove, puis là, les grains, la peinture, on met ça, cette couleur-là, c'est-tu beau, on met ça à quoi, minou, non, rose tendre, la voyons donc. Et on peut aller chercher des petits échantillons de peinture chez Rona et compagnie. plusieurs aussi. détaillants. On va te faire ça. Sauf que là, tu es pogné pour peinturer un bout de mur, puis là, ça va, mais moi qui ai l'esthétique dans le tapis, tu ne feras jamais ça sur un de mes murs parce que ça va créer une texture, ça va créer un 3 dimensions. Quand tu vas repeinturer après, là, moi, le petit carré de test, là, je vais le voir jusqu'à la fin de mes jours. Je vais me liquéfier, je vais capoter ma vie. Puis en plus, ce que j'ai appris, c'est que justement, ces échantillons-là, en fait, ce sont des similarités de couleurs. Ça ne sera pas exactement la même chose. Alors que là, il y a un site Internet tripant. Tu vas là, tu choisis la marque de peinture, la couleur que tu veux, et il t'envoie des échantillons de format intéressant, c'est des imprimés. Ouais. Et là, tu vas pouvoir... C'est des 9 par 14 essentiellement. Hey, c'est quelque chose, là. C'est gros, là. Fait que là, tu vas mettre ça sur le mur. C'est comme un carré de tapisserie, dans le fond, à la bonne couleur, avec le bon fini, le mât, le lustré, le coquille d'œuf et compagnie. Puis là, on n'est pas dans la similarité. C'est littéralement un échantillon 9 par 14 avec 2 couches de la peinture qu'on veut. C'est comme s'il avait pris un X-Acto et qu'il avait coupé le papier du Jeep Rock d'un mur peinturé. Et là, tu peux le mettre aux endroits que tu veux. Comme c'est assez gros, tu vois vraiment les couleurs. Et là, ben, on les connaît, les conseils, là. Tu mets ça en plein soleil, dans une zone d'ombre, et mon Dieu, c'est pas la même couleur. Tu le regardes le soir, les lumières sont allumées, et là, puis là, tu composes 2 couleurs ensemble. Ouais. Puis c'est ça, c'est que t'achètes, donc, ce genre de petites feuilles-là, c'est vraiment pas cher. Ben, c'est pas cher dans la mesure où c'est 6 à 8 $ l'échantillon. Sinon, tu peux acheter un bundle, là, désolé l'anglicisme, par exemple, je veux une teinte de blanc, mais on s'entend, les blancs, il y en a tellement. Fait que là, ils vont t'envoyer 8 échantillons de blanc pour 35 $. Hey, 35$ pour pas haïr ton hostie de couleur pendant des années, c'est pas cher. Ça, c'est clair. Là où, par contre, le bas blesse, c'est les frais d'expédition. C'est 25$ d'expédition. C'est cher, mais encore une fois, on le sait, bon, si on achète des galons de peinture, finalement, on se rend compte que c'est pas la bonne couleur. Bon, on peut pas les rapporter. Il faut trouver quelqu'un dans notre entourage qui ça les intéresse comme on a déjà au prix que ça coûte de rénover puis de peinturer, on s'est déjà tout trompé de couleur dans une pièce, puis on l'a enduré trop longtemps. Une vie, c'est court, les amis. Fait que, regarde, parce que moi, je trouve que oui, c'est pas donné. Oui, là, non, c'est non, pas non, 5 piastres, mais je trouve que le jeu vaut vraiment la chandelle. Ah, définitivement. Puis, on clin d'œil là, sur le printemps, grand ménage et compagnie. On connaît les robots aspirateurs. Ouais. C'est fin, ça part, ça comprend ta maison, ça va se recharger tout seul, sauf que le défaut, c'est que ça a le ventre plein. Puis là, des fois, ça marche pas bien, ben, ça a le ventre plein, puis tu reviens à la maison, puis il l'a pas fait parce qu'il avait le ventre plein. Ouais. Puis là, il y en a un qui va faire caca tout seul? Ou, ben, c'est compagnie. En plus, TP-Link, qu'on va souvent associer à des routeurs, à des périphériques Internet, donc là, qui s'aventure dans les gadgets de maison intelligente, qui propose un robot aspirateur et vadrouille de Runner, qui, comme tu le dis, va s'auto-vider. Donc, moindrement, qui va retourner à sa station. Aspire, il y a un petit peu d'humidité pour enlever la petite tache ou la petite confiture du matin. Exact. Et donc, quand il va retourner sur sa station de recharge, ben, la station de recharge est elle-même munie d'un espèce d'aspirateur qui va aller sucer toute la poussière que lui-même a poussée pour après ça mettre ça dans un sac. Donc, effectivement, on n'a plus l'espèce de problème de se dire « Ah, coudonc, le robot est arrêté parce qu'il est à plein, il faut que je le vide et tout le tralala. » Donc, la seule affaire à m'aller, c'est que c'est le réservoir qui, lui, finit par être plein de m'amener. Mais là, c'est pas souvent. Là, ben, écoute, on parle quand même d'un sac de 4 litres. Là, fait que 4 litres de poussière, ça va prendre du temps. Ouais, là, ou t'as un gros golden qui peut abaisser. Demandez-nous n'importe quoi, presque.
C'est pas fini tant que c'est pas fini. 2 petites questions pour terminer. Nancy Plante qui dit « Bonjour, Monsieur Charon. » François, ça va faire la job. Sinon, je vous envoyerai Jean, il est moins fin. Bon, allô, papa. J'ai une question par rapport au fournisseur Internet ebox.ca. Le connaissez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs fournisseurs Internet comme ça qui sont moins connus. Oui. Ces fournisseurs-là, ils n'ont pas leur réseau, ils n'ont pas... Parce que quand tu vas sur eBox, ils vendent du cellulaire, ils ont de la TV, puis ils ont de l'Internet. Oui. Le CRTC oblige les grands joueurs qui ont installé des systèmes à la Bell puis Vidéotron, mettons, puis Cogeco, de revendre. Ouais, mais dans ce cas-ci, par contre, eBox a été racheté par Bell. Oui, c'est ça. Mais à la base, c'était un indépendant. Exact. Et là, c'est la grosse mode pour les gros joueurs d'avoir des marques, on le voit en cellulaire, Fizz. Avec Vidéotron, Vidéo avec Rogers et compagnie. Ouais. Mais à la base, le eBox original, ebox.ca, et puis là, je vais lire texto l'info qui est encore publique sur leur fiche Wikipédia, mettons. Là. Tu sais, eBox utilise les réseaux de distribution tels que Bell, Cablevision, Rogers, Vidéotron, Cogeco pour brancher ses abonnés du Québec et de l'Ontario avec des tarifs et des forfaits différents. Là, c'est sûr qu'un coup acheté par Bell, je pense qu'ils ont tassé Vidéotron assez rapidement, puis qu'il y a peut-être certaines zones où ils utilisent des réseaux de d'autres. De toute façon, ces géants-là saillissent en apparence, mais ont tous des ententes d'interopérabilité parce qu'il n'y a personne qui couvre 100% du territoire avec son propre... Puis même Bell et Vidéotron qui saillissent, qui sont en cours, ont des collaborations ensemble sur des trucs. Fait que bon. Ah oui, puis mettons, même dans le monde du sport, les Maple Leafs sont détenus par Bell et Rogers. Ben oui, puis là, Pierre-Carl, il vient d'acheter... puis c'est diffusé sur RDS. C'est fantastique. Mais, donc, c'est legit pour parler en québécois qui se pose la question. Puis, 2 informations. Quand vous regardez ça, vous dites, c'est vrai qu'il y a des fournisseurs alternatifs, il n'y a pas juste les 2-3 gros joueurs. Sur françoischaron.com, on a un comparateur qui vous permet de comparer les différents forfaits Internet, puis tu dis dans quel coin t'es, quel usage, quelle vitesse, combien tu veux de data, puis ça te sort les meilleurs forfaits dans ton coin. Puis souvent, ça va vous inciter, vous inviter à aller vers des fournisseurs que tu ne connaissais absolument pas. Exact. Et l'autre clin d'œil que je vais vous faire, c'est que quand on arrive sur leur site Internet, puis là, on arrive dans la section TV, tu fais « Hey, mon Dieu, du IP! » Puis là, on a tous vu passer des IP, de télévision IP gratis, TV gratis. C'est pas légal. De la télévision IP gratuite de signal qui devrait être payant. C'est ça, exact. Fait que il y a certaines affaires qu'on peut voir gratuitement sur le web légalement. On vous met dans la description du balado le lien vers la chronique qui parle de la télévision IP illégale. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis qu'est-ce qu'on peut voir gratuitement également. Il y a plein de stocks gratis qu'on peut voir. Mais il reste que eBox, c'est ça. Lui, c'est un fournisseur d'IPTV qui est légal parce qu'il paye ses redevances aux différents câbles distributeurs et différentes chaînes de télévision. Ça, puis tu t'abonnes à temps. C'est ça, exact. Et la dernière question, Nicolas Bégin dit, participeriez-vous à une émission comme Survivor et vous te feriez combien de temps? Oui, je participerais pour l'expérience, mais en même temps, c'est sûr que d'être éloigné de ma fille puis de ma blonde puis tout pendant je sais pas combien de temps, ça me tenterait pas. Mais dans une destination exotique, ça peut être le fun. Après combien de temps je t'offrais? Moi, je serais le gars là, qu'on me dirait va faire ci, va faire ça. Oui, mais c'est pas moi qui va prendre le lead sur comment construire une cabane puis comment partir le feu puis des affaires la même. Je connais un de mes amis, salut Alex, là, si jamais tu nous regardes, lui, il torcherait cette émission-là totalement. Là. Écoute, c'est un chasseur. C'est un scout dans l'âme. Écoute, non, mais tu sais, pour l'anecdote, il me racontait, tu sais, lui, c'est un chasseur, puis à un moment donné, il a tiré un orignal. L'orignal, malheureusement, la façon qu'il l'a tiré, il est allé agoniser plus loin. Il est allé en hauteur. Il fallait qu'il ramène l'orignal plus bas. Il n'était pas capable. Il a construit une tyrolienne pour passer les gigots. J'étais comme, comment t'as fait, man? C'est ça. Non, lui, il t'offrait bien longtemps. C'est un vrai Survivor. Moi, ça va dépendre des épreuves. Moi, selon le scénario des épreuves à la fois sociales et physiques, je gagne, je torche, tout le monde est mort. Où je suis éliminé en 42 secondes. Je suis un peu un personnage extrême. Puis il y a des affaires dans lesquelles je suis très, très bon. En social, je suis capable d'être Machiavel, un peu manipulateur, Puis je peux être d'une naïveté complètement imbécile puis me faire pogner dans la première magouille puis faire comme « Ah non, je suis bien bébé. » Puis
physique, même principe. Je suis hyper habile avec le kin. Je suis pas très fort physiquement. Fait que, tu sais, genre debout, ça pointe des pieds, à tenir la face à la tête, là, je suis probablement moi qui aurais toffé moins longtemps que le 2 secondes de l'autre. Là. Fait que, voilà. Ben, la question est intéressante quand même. Oui, absolument. Alors, si vous voulez avoir, on le rappelle, des informations complémentaires sur tout ce qu'on a dit, garochez-vous dans la description de la balado. Il y a un hyperlien qui vous mène vers une page où tout est là. Puis on vous dirige essentiellement vers des chroniques qui ont été mis en ligne sur françoischaron.com où là, on approfondit vraiment l'affaire. Si vous avez des questions, garochez-vous dans n'importe quelle plateforme sur les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, pour nous poser des questions. C'est un peu le point de chute où on répond pas mal à tout le monde. Notre paye là, en balado, là, puis toutes les balados, on vous répète la même affaire. Des étoiles, des commentaires, des pouces en l'air, des likes, des ci, des ça. Ça aide à faire connaître le balado et c'est bien beau d'être connu, mais tu sais, je dis, c'est faut aller à l'épicerie le jeudi. Alors, on remercie le commanditaire Best Buy. Oui, encore une fois, donc, suggestion de fête des mères. Si jamais vous nous écoutez avant la fête des mères, vous avez des suggestions 50, 100, 200, 400 $. Si jamais vous êtes en retard, allez dans la section solde, vous allez pouvoir vous réparer par rapport à votre mère. Yes, si vous cherchez un laptop pas cher, 245$ avec 105$ de remise du club Boomerang, boomerang.club. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bye les amis! Ciao. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.